Messieurs, dames, les jurés, public, bonjour. Alors l'absence de mon contradicteur témoigne sans doute de ses arguments. Donc on va passer très vite là-dessus. Nous débattons pour savoir si Batman est un héros. Moi j'ai tâché de vous révéler sa véritable nature, celle d'un imposteur. Je vais principalement me baser sur la série de Christopher Nolan, puisque c'est l'œuvre qui a eu le plus de succès, celle qui est la plus connue, donc avec Christian Bale qui interprète. Pour comprendre la nature de Batman, il convient de revenir à ses origines, puisqu'il s'agit en réalité d'un homme, Bruce Wayne, qui la nuit se déguise en chauve-souris et se fait appeler Batman. Donc comment est née l'idée de Batman chez Bruce Wayne? Eh bien, il y a un événement fondateur qui a marqué, qui marque et qui marquera jamais son esprit, c'est le meurtre de ses parents. Avant cet événement, il s'agissait d'un petit garçon comme tous les autres. Bon, à quelques exceptions près. D'accord, il vit dans un château. D'accord, ses relations sociales se limitent à son majordome et à la fille de sa domestique. D'accord, son père est l'homme le plus riche de la ville, à la tête d'une multinationale dont tout le monde connaît le nom. Mais ce ne sont que des détails, ne nous y attardons pas. Donc c'est suite au meurtre de ses parents par un voleur, un criminel, que germe dans l'esprit de Batman, dans l'esprit de Bruce Wayne, Batman. Cette idée se base sur un triptyque de sentiments. La colère, la haine, et le plus important de tous, la vengeance. Puisque Batman va se lancer dans une quête effrénée de vengeance, prenant pour cible le meurtrier de ses parents. Mais la mort de ce dernier ne lui suffit pas. Tel un ivrogne qui vient de descendre sa deuxième bouteille, il en cherche déjà la troisième. Batman est devenu addict, c'est un addict de vengeance. Nous avons vu l'idée, mais l'idée ne suffit pas. Il lui faut un pouvoir, un super pouvoir pour devenir un héros, un super héros. Bon, alors ce n'est pas un extraterrestre, comme Superman. Il n'a pas été mordu par une araignée génétiquement modifiée. Alors bon, il en a bien un pouvoir, celui de l'argent, la fortune héritée de son père. Et cet argent va lui permettre de se développer un équipement ultra sophistiqué, des gilets pare-balles performants, une super voiture, un grappin, une cape qui vole. Bon, elle ne vole pas, elle plane, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça ne lui suffit pas, cet argent. Il a besoin d'être au contact. Il veut être le bourreau, il veut tenir la hache lui-même. Il lui faut donc devenir un guerrier. Bon, un ninja plutôt. Puisqu'il va se faire entraîner par la Ligue des Ombres. La Ligue des Ombres, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation terroriste dont le but est de détruire au nom d'une idéologie. Ça ne vous rappelle rien dans notre monde, détruire au nom d'une idéologie. Un peu comme Al-Qaïda, pour ne pas la citer. D'ailleurs, le chef de la Ligue des Ombres, Ra's al Ghul, c'est le sosie parfait de Ben Laden. La barbe, je vous l'accorde. Colère, haine, vengeance, addiction, argent et terrorisme. Je me trompe peut-être, mais à moins d'avoir un très très bon mixeur, rien de bon ne peut sortir de ce mélange. Certainement pas un héros. En vérité, nous avons un milliardaire qui s'ennuie et qui trouve comme passe-temps à jouer les justiciers dans la ville. D'ailleurs, quelle était la première apparition de Batman, la première fois que ce personnage est apparu? C'était en 1939, dans un comics. Donc c'était un homme déguisé en chauve-souris qui descendait dans les rues armé d'un pistolet et qui tirait sur les personnes qui croisaient. C'était très violent, trop violent, puisque ça a été censuré. Mais l'homme chauve-souris est né. D'ailleurs, l'homme chauve-souris, c'est son nom. Pourquoi la chauve-souris? Parce que Bruce Wayne a une peur bleue des chauves-souris. Et cette peur qu'il ressent pour la chauve-souris, il veut que ses ennemis la ressentent aussi. Il veut craindre, il veut terrifier. Un héros voudrait être aimé, devenir un exemple. Batman est aussi appelé le Chevalier Noir. Et ce n'est pas pour rien, parce que dans toutes les histoires pour enfants, le Chevalier Noir, c'est le méchant. Et le gentil, le héros, est incarné par le Chevalier Blanc. Le Chevalier Blanc qui, dans l'histoire de Batman, existe. C'est un procureur, un homme de loi.
respectable qui combat le crime en toute légalité. Puisque cette notion de légalité est au cœur de Batman, du problème que pose Batman. Car Batman est l'ennemi du droit. Il agit en dehors de toute règle, telle une bête sauvage. Il dit appliquer la justice, mais il s'agit de sa justice. C'est purement subjectif et arbitraire, puisque sa justice est basée sur son vécu, des sentiments qui lui sont purement personnels. Si le droit existe, c'est pour élever l'humanité au-dessus de l'animal. Dans nos démocraties, la justice est l'expression du peuple souverain représenté à travers son législateur. C'est une garantie pour vivre ensemble, car la justice doit se situer au-dessus des sentiments de chacun. Ce n'est que comme ça qu'elle sera juste. Et Batman, il s'en fiche de tout ça, il ne voit que sa propre colère, sa vengeance. Le code pénal, le code civil, tous les principes que nous apprenons en tant qu'étudiants en droit, qu'est-ce qu'il en pense, ce fou? Eh bien, rien. Il n'en a rien à faire. Soyez convaincus d'une chose. Si tout le monde agissait comme Batman le fait, ce serait le chaos, la fin de notre société.